Bonjour à tous. Je ne vous apprends certainement rien en vous disant que ce sont 10 paroles qui ont créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Ce sont aussi 10 paroles qui permettent à l'homme de subsister. Le tout fonctionne comme un merveilleux mécanisme mis à la disposition de chacun, mais dont peu prennent le contrôle comme cela a été demandé au commencement de l'humanité. Il est dit: Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant: croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. C'est en prenant conscience de l'importance des dires de Dieu que je viens de vous rappeler, et en les prenant au sérieux, que l'homme commence à prendre sa vie en main, c'est-à-dire à modifier la nature mécanique et imposée de son existence pour marcher vers la liberté dont il est doté dès sa création. À partir de cette prise de conscience, il peut sortir de son destin, il peut s'élever au-dessus des étoiles à la suite d'Abraham. Solidaire et solitaire, comme pour reprendre la formule de Camus, il peut aller à contre-courant, guidé par 20 paroles qui s'entrelacent d'une façon parfaite pour qui sait les écouter autant avec le cœur qu'avec le cerveau. Pour une harmonie véritable, il faut les 20 paroles. 10 paroles pour que le monde soit en équilibre et déclaré bon. 10 paroles pour que les hommes soient équilibrés et trouvent l'unité génératrice de paix. J'aime beaucoup le livre de Job, car il raconte à merveille le cheminement d'un homme parfait dans sa mécanique législative, mais dans laquelle il est enfermé et comment il en est sorti. Job était un juste dans une pratique, je dirais, désincarnée, des lois assimilées par une application rigoureuse. Tout est lisse mais froid, comme les tables sur lesquelles elles sont gravées. Non, il n'a rien fait de mal, il était juste déséquilibré. Il lui manquait un côté, celui des paroles créatrices qui font surgir la lumière et la vie. C'est en les entendant que le roc qu'il était s'est brisé pour laisser jaillir des larmes salées et fécondes. Plongé dans une fournaise ou une sorte de lessiveuse impitoyable, Job est sorti épuré comme l'or ou l'argent. Ce côté est concrétisé par ces biens qu'il a retrouvés et surtout par ses 3 filles appelées, la première Yemima, la deuxième Kessia et la troisième Keren Apuk. Ces noms expriment la saveur, l'harmonie, le parfum d'une vie pleine. N'est-ce pas que cela vous rappelle
l'émerveillement d'Adam devant celle qu'il a appelée Isha, et la Torah de préciser. Il ne se trouvait pas dans le pays de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Les 3 filles de Job étaient déjà dans les premières possessions de Job, mais il ne le savait pas, tout comme Adam ne voyait pas son autre côté avant une intervention chirurgicale divine. Adam a été endormi, Job, lui, a été opéré à vif. La fournaise dans laquelle il est passé a supprimé la gangue et libéré l'or. Les noms des 3 filles révèlent leur secret, leur essence. Richesse, abondance des saveurs, des parfums, des couleurs, jouissance de tout ce que Dieu a créé, et puissance, maîtrise et équilibre. Elles sont comme la signature d'une œuvre d'art baignée d'harmonie, de parfums agréables et de saveurs savamment mélangées. Richesse, jouissance et puissance sont précisément les promesses du serpent qui ont tenté Ève et Adam et qui mènent notre monde à sa perte. Adam seul souffrait. C'est seulement au dévoilement de son autre côté qu'il a vu les merveilles qui se cachaient sous l'apparent. De même pour Job. La richesse, la jouissance et la puissance étaient cachées dans les lois que son cerveau avait bien assimilées. Incapable de verser une larme lors de la perte extérieure de ses biens, Job semblait manquer de cœur, froid comme une pierre. Les 20 paroles se complètent. Elles sont comme les 2 faces d'une même pièce. Elles sont comme les mains tendues de l'Éternel vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Les 20 paroles façonnent l'homme et la femme intérieurement et extérieurement. Elles sont des mains qui guident, protègent, donnent et reçoivent. Elles disent Dieu et l'homme. Les 20 paroles sont le murmure que l'oreille non creusée ne peut capter. Pour entendre ce murmure fin et léger, le prophète Élie a dû sortir de la caverne où il s'était réfugié par peur et par lassitude et découragement. Tout le texte que vous trouvez dans le premier livre des rois au chapitre 19 est intéressant pour notre propos. Il y a des similitudes avec le parcours de Job. Élie l'exprime avec plus de clarté. J'ai fait éclater mon zèle pour toi. Je suis resté moi seul. Job se penche sur son zèle à être un homme bien. Concentré sur sa famille, il est alors totalement désemparé lorsqu'il perd tout sauf la vie. Aux 2 justes que je viens de citer, Job et Élie, il est dit à l'un « Sors de ta caverne » et à l'autre « Où étais-tu lorsque j'ai tout créé ?» D'ailleurs, Abraham aussi a entendu l'appel qui va dans le même sens. Sors, sors d'abord de ta famille, sors du lieu où tu t'enfermes et compte les étoiles.
Chacun d'entre nous, aujourd'hui, est appelé à prendre conscience qu'il fait partie d'un tout qu'il n'a pas créé, tandis que la plupart se fait un micro-monde par ses pensées, ses habitudes, ses croyances, ses ambitions, ses rêves et ses frustrations, tout comme Job ou Élie. En fait, c'est une caverne. Que fais-tu là? Je mijote. Sors. Nous sommes à une époque de caverne. Le zèle éclate pour la réussite individuelle comme 3 filles prisonnières d'une gangue. Il suffit de regarder autour de soi. La plupart de nos contemporains sont ailleurs. Les oreilles dans une machine, les yeux dans le vague, la bouche ne parlant à personne. Une caverne, quoi. Absent de ce monde. Il y a eu tellement de zèle pour l'idole individuelle que cela s'est retourné contre l'individu. Le bonheur individuel, une bonne image de soi, la réussite personnelle, le salut, pour moi, tout cela a été cultivé à l'extrême et continue de plus belle, où l'expression reine est « je fais ce que je veux ». Jusqu'à ce que la désolation fasse hurler « je suis resté moi seul ». Je fais éclater mon zèle pour le Dieu que je suis devenu, disent les hommes brûlants d'amour pour eux-mêmes. Chacun va son chemin, alors que l'homme étant appelé Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul, ou plutôt qu'il tourne le dos avec tout ce qui l'entoure, qu'il soit absent, inconscient de ses responsabilités. La pluie ne peut pas tomber s'il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Donc, rien ne peut pousser et surtout, rien de bon ne peut arriver. Sache que l'homme ne vit pas de pain seulement, nous prévient le livre de vie. Il vit essentiellement des 10 paroles prononcées par Elohim et des 10 autres sorties de la bouche de Hachem. Une des missions de l'homme est de se reconstruire avec ces 20 paroles, mais aussi de faire en sorte que Elohim et Havaïe ne fassent qu'un. Que le ciel et la terre se rencontrent pour enfanter 3 filles. Richesse, jouissance et puissance, toutes parées d'or, de parfum et de saveur. L'harmonie, le parfum agréable et la saveur équilibrée sont les 3 qualités que réunissent les 4 espèces de plantes agitées aux 4 points cardinaux le jour de la fête dite des cabanes. La 4e plante, sans qualité propre, réunit les 3 autres. Cette fête annuelle est celle où toutes les nations, avec leur qualité propre, sont convoquées pour humer l'odeur, goûter la saveur et admirer l'harmonie des trésors retrouvés de Job et ainsi commencer le parcours vers l'unité. Bon courage, bonne méditation, bonne semaine à tous et à bientôt.